à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse à un film emblématique dans notre département, Les Grandes Gueules. 3 invités sont avec nous pour cela. Jean-Pascal Voirin est un passionné de ce film. Il est le réalisateur du documentaire Le fabuleux destin des Grandes Gueules, mais aussi l'auteur du livre L'aventure des Grandes Gueules que j'ai avec moi. À ses côtés, Jacques Mougin, maire honoraire de Vanier, qui a assisté au tournage du film en 1965. Et enfin, Ludovic Vincent est également avec nous. Il nous parlera du 60e anniversaire de ce film qui aura lieu dans peu de temps. À Vanier, bien sûr, nous avons 26 minutes pour nous replonger dans l'univers de ce film culte qui a marqué plusieurs générations. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, 60 ans déjà. Jacques Mougin, vous êtes maire honoraire de Vanier, vous étiez maire de 1977 à 2001. Ce tournage de film, vous l'avez vécu de près, on va y revenir tout à l'heure. Mais tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu ce film ? Oui, je pense que c'était à l'occasion de la première projection qui a eu lieu à Vanier. D'ailleurs, je crois que c'était la 2e ou 3e dans les Vosges. Un moment marquant, est-ce que vous avez plus de souvenirs que ça, que de cette première diffusion ? On était contents, hein. J'étais relativement jeune, disons. Et on était contents d'assister au film qui avait été tourné chez nous. Jean-Pascal, Ludovic, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez découvert ce film, Jean-Pascal ? Je pense que c'était à la télévision, sur une télé en noir et blanc, quand je suis un enfant de la télé. Et malheureusement, je ne l'ai pas découvert au cinéma, petit. Je l'ai vu au cinéma après, en couleur, bien sûr, puisque c'est un film en couleur. Plusieurs fois, j'imagine. Ludovic, de votre côté, pareil ? Et pareil à la télévision, parce que je pense que lors d'une diffusion sur une chaîne nationale, mes parents ont dû me dire « on va regarder, tu verras Vanier, on va voir des gens que tu connais, voilà, plus âgés, mais voilà, qu'on connaît ». Donc c'était l'occasion de découvrir ce film à la télévision. Un moment partagé en famille donc pour cette première. Tout à fait. Jean-Pascal, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes pris de passion pour ce film ? Je le disais tout à l'heure, vous êtes le réalisateur d'un documentaire, l'auteur d'un livre, de plusieurs livres d'ailleurs. C'est la faute du père, bien sûr, comme souvent. Mon père m'a emmené dans les ruines du tournage, puisque tout avait brûlé. Les ruines sont restées en place jusqu'à la fin des années 80. Et 7 ans après le tournage, en 1972, mon père est allé faire des diapositives des ruines qui étaient impressionnantes, qui sont d'ailleurs dans le bouquin et le documentaire, les photos. Et il m'a emmené là-dedans, j'avais 11 ans, et il m'a dit juste une phrase, il m'a dit « il y a eu Bourvil et Ventura ». Et vous savez, à l'époque, il y avait déjà toutes les semaines à la télé des films avec Bourvil et Ventura. 60 ans après, il y a toujours des films, toutes les semaines avec Bourvil et Ventura. C'est une des raisons aussi qui font, je pense que ce film est encore là, bien présent et qui tient la route. C'est parce que ce sont des immortels, ces grands bonhommes incroyables. Et évidemment, ça m'a travaillé le cerveau. Donc, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai commencé à chercher des documents, des témoignages. Voilà. Oui, c'est le fruit de beaucoup de nombreuses heures de recherche, de rencontres aussi, peut-être ? C'est beaucoup de... J'allais dire, alors c'est pas de la nostalgie, c'est de l'émotion positive, c'est de l'histoire, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, les Grandes Gueules. C'est du patrimoine pour les Vosges, mais c'est du patrimoine pour le cinéma en général et pour une époque qui n'existe plus, où on faisait vraiment des choses de qualité, artisanalement, sans compter les heures, avec un esprit d'équipe. C'est un autre monde. C'était pas mieux avant, mais c'est... C'était pas mieux, c'était pas moins bien, mais c'était différent. C'est moins bien aujourd'hui, un petit peu. Ouais. C'est un film qui a marqué tout un territoire. Qu'est-ce qui fait, pour vous, qu'il a marqué à ce point les Vosges, ce film, Jacques ? C'était la première fois. Il faut dire que maintenant les Vosges sont devenues une terre de tournage, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et on a été très agréablement surpris quand on a appris que cela allait avoir lieu à Vanier. Hein. Et quand on a vu les acteurs, comme dit M. Voirin, les acteurs qui étaient là, on a dit c'est pas croyable ça. C'était impressionnant de se dire oui, on était un peu flattés aussi. Et donc, on a pris ça bien. Hein. Est-ce que vous rejoignez ce que dit Jean-Pascal, que ça fait partie du patrimoine ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je crois, oui, maintenant. Oui, c'est sûr. Hein. Oui. Ludovic, vous partagez cet avis aussi, j'imagine, en tant qu'adjoint au maire aujourd'hui Ça fait partie du patrimoine, d'autant plus que ça relate aussi la vie des hommes qui travaillaient dans la forêt à l'époque, avec le schlitage et les petites scieries. C'est ça qui est aussi marquant, qui fait que ça a pu perdurer dans le temps. C'est la vie de mes grands-parents, on va dire, qui ont vécu ça, qui ont travaillé le bois.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à tenir sur ce film. Sur la durée, et puis voilà, qu'on en parle 60 ans après. Les films dont on parle encore 60 ans après, il n'y a pas non plus énormément. Jean-Pascal, vous qui êtes un passionné. Non, mais je rejoins ce que dit Ludovic. C'était culotté à l'époque de faire un film comme ça, parce que d'abord, les thèmes du film sont intemporels, ils sont très actuels. Le problème de la réinsertion, ce truc des métiers de la forêt, du haut-fer, qui en 1965 n'était déjà pas connu de tout le monde. Vous parliez de haut-fer dans des centres urbains, mais qui savait ce que c'était qu'un haut-fer? Donc aujourd'hui, c'est encore bien pire. Il ne reste plus beaucoup de haut-fer à visiter. Heureusement, il y en a quelques-uns dans les Vosges. Mais José Giovanni, il avait quand même imaginé quelque chose d'extrêmement moderne. En fait, c'était un film en avance. C'est ce que je pense. Avant-gardiste. Avant-gardiste avec des thèmes intemporels, ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent à ce film-là, des ados même. C'est très surprenant. C'est à la fois surprenant, mais pas si étonnant que ça. Et j'insiste, c'est dû au talent de José Giovanni, à son écriture, au fait qu'il avait passé 11 ans en prison, qu'il avait donc... il ne parlait pas de la pluie et du beau temps, il avait des valeurs. C'est sans doute le meilleur exemple de réinsertion à l'époque, parce qu'après 11 ans de prison, sortir des bouquins, écrire des scénars, faire des films, être quand même un des meilleurs scénaristes des années 70, début des années 80, des années 60 aussi. Vous savez, Les Grandes Gueules, c'est un cocktail de talent hors norme. C'est une des explications de l'intemporalité du film, bien sûr. Ouais. Jacques, on va revenir à ce tournage entre mai et juillet 65, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous en souvenez encore très bien de ce moment? Oui, bien sûr. Alors, vous aviez quel âge? Est-ce que je peux vous demander? Moi, à ce moment, à ce moment, vous aviez quel âge pendant le tournage? 28 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous vous souvenez de ce moment alors? De l'effervescence d'Envagné, qui a duré plusieurs jours. Au-delà d'ailleurs de la fête, avant et un petit peu après, avec pas mal de gens qui étaient là, les gens du film, de l'équipe du film, qui venaient dans un hôtel sur la place. Enfin, ils ne couchaient pas là, mais enfin, ils s'y tenaient. Oui, je m'en souviens. Une anecdote, un moment marquant peut-être? Il y en a tellement, ça risque d'être long. Ah, partagez-nous-en une. Comment? Il faut nous en partager au moins une. Alors, je vous en donne une qui m'a toujours marqué. J'habitais sur la place, j'avais un logement de fonction, j'étais enseignant, et au 2e étage de la mairie, qu'on voit sur le film, et on savait qu'il allait y avoir la fête, on a profité de l'occasion pour inviter des gens à manger le dimanche. Mon directeur, qui habitait sur le même palier, avait fait la même chose. Et donc, on avait nos amis, on nous invitait, on était les fenêtres, on regardait. Et à un moment donné, ils m'ont raconté ça le lendemain, la femme du directeur va chercher le dessert, sa sœur qui était là vient avec et qui lui dit « Mais le monsieur qui est assis au bout de la table, là, tu l'as invité, c'est qui ?»« Ah ben non, je croyais qu'il était venu chez lui. » Ah mince, finalement, il lui a demandé son nom. J'avoue que j'ai oublié son nom, mais c'était, il ne jouait pas le jour-là, c'était un acteur, le cuisinier. Marcel. Voilà, Pérez. Voilà, c'est ça. Il ne jouait pas, la mairie était ouverte parce que ça servait d'arrière, voilà, c'est ça. Donc il avait monté. Il avait une porte ouverte. Il pensait assister à un repas de l'équipe du film, finalement. Non. Il savait qu'il était... Il n'y avait que des gens de la famille. Ils n'ont pas eu le courage de le faire sortir. Il a passé la journée... Il a passé la journée, là. C'en est une, mais il y en a d'autres. J'imagine qu'il y en a d'autres. Quelle était l'ambiance dans la commune? Est-ce qu'il a été bien accueilli, ce tournage? Je pense que oui. Moi, je n'ai pas d'écho. De fait de dire des gens, ils nous cassent les pieds. J'ai lu, je ne sais plus où, que certains s'étaient plaints qu'ils étaient obligés d'aller mettre leur voiture un petit peu plus loin. Bon, peut-être, c'est vrai, mais vraiment, c'est rien. 60 ans après, on est plutôt très fiers de dire que ça a été tourné à je pense. Et honnêtement, personne n'imaginait que 60 ans après, on en parlera encore. C'est sûr que ça a été ça, non. un grand moment.
Est-ce qu'on le tournerait de la même manière aujourd'hui, ce film, Jean-Pascal Voirin? Bien On peut prendre l'exemple de la Syrie, bien évidemment. Ben non, bien évidemment que non. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'était culotté. L'histoire était plutôt culottée à la base, mais le tournage est culotté. Il est tellement culotté que le producteur allait se planquer. Michel Ardan, au moment de l'incendie, il était parti sur la forêt en face de la clairière. Il regardait avec des jumelles parce qu'il avait la trouille. Et l'anecdote est dans le documentaire. Il y a même un moment où... alors c'est Robert Enrico dans ses mémoires qui raconte ça, donc on peut quand même le croire. Il explique qu'à un moment donné, ils sont tellement prêts pour filmer l'incendie à l'intérieur du baraquement avec Lino Ventura qui passe devant les fenêtres. Ils rechargent au cocktail Molotov avec des pâtes, enfin, etc. Donc ils font descendre les poutres au fur et à mesure. Et à un moment donné, comme ils veulent aller filmer trop près, c'est l'assistante d'Enrico qui, à un moment donné, les met dehors, en dehors du bâtiment. Ils seraient restés 5 secondes de plus. Ouais. Ils brûlaient. En tout cas, ils étaient blessés. Et il ajoute, Robert Enrico, heureusement, le responsable des assurances était absent. Donc ça donne le ton des risques qui ont été pris avec aucune doublure pour Bouville et Ventura. D'ailleurs, Lino Ventura va faire la fin du film en boitant parce que dans la fête à Vanier, il se prend un mat de cocagne sur le talon, le droit ou le gauche, peu importe. Les bagarres, c'est des vraies bagarres. Il y a des cascadeurs, mais pas que. Tout est en dur. Les chaises sont en dur, les poteaux sont en dur. Mais aujourd'hui, c'est totalement inconcevable. C'est inimaginable de faire aujourd'hui. D'abord, on va faire ça en numérique. Je prends l'exemple de l'incendie, évidemment. On va mettre les acteurs en studio avec un écran vert. On va tout faire en virtuel. Mais je pense qu'en plus, aucun assureur, aucun acteur n'accepterait. Comme le fait de manger sur une cantine dans la forêt, en sachant qu'il pleut tout le temps, en plus, qu'il fait froid. Mais aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Donc c'est quand même je dis c'est un autre monde, mais ça aussi c'est du patrimoine. C'est une façon de travailler, d'arriver à faire une œuvre, quelle qu'elle soit, dans des conditions... dont la mémoire doit être perpétuée pour apprendre à tout le monde ce que c'était que le cinéma dans ces années-là. C'est tous ces éléments qui ont fait que le film est ce qu'il est. Pour répondre à votre question, non, on ne pourrait pas le En tout cas, j'ai pas envie qu'on le refasse, à titre personnel, parce qu'on ne refait pas un film comme ça. Même s'il y a un grand acteur qui a dit qu'il aimerait bien faire un numéro. Oui, je suis d'accord avec Jean-Pascal au niveau également des conditions climatiques. Ils ont eu des conditions climatiques catastrophiques pendant 2 mois. 8 semaines de pluie. Oui. Voilà. Et ça a dû jouer aussi sur l'ambiance, le tournage et la façon de tourner. Donc ça aussi, ça pourrait plus se faire aujourd'hui. Et ça donne le ton de la qualité, du talent des techniciens de l'époque. Aussi. Parce que réussir à faire un film qui dure 2h10, où on ne s'aperçoit jamais qu'il pleut, alors qu'il a plu quasiment tout le temps. C'est une prouesse. C'est une prouesse technique. Mais on avait des gens d'un talent incroyable. Robert Enrico en premier, qui avait fait l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, qui était quelqu'un qui avait fait beaucoup de films documentaires pour les ministères avant, qui avait fait un court-métrage multiprimé dans le monde qui s'appelle La rivière du hibou. Et c'est grâce à ça qu'il a été choisi pour réaliser Les Grandes Gueules. Et ils ont bien eu raison José Giovanni a bien eu raison d'insister pour que ce soit lui, parce que je pense que personne d'autre... D'ailleurs, si d'autres regrettent de ne pas l'avoir fait à la place de Robert Enrico, c'est bien que, quelque part, ils se sont dit, mon Dieu, mais quand ils ont vu ça, ils se sont dit, quel boulot! Ah, j'aurais bien aimé faire ça. Ben oui, non, c'est Robert Enrico qui a fait ça. Voilà. Aujourd'hui, Ludovic Vanier, le film est toujours présent, j'imagine, dans l'esprit des habitants, mais aussi des touristes. Il y a des personnes qui viennent spécifiquement pour découvrir les lieux du tournage, notamment. Tout à fait. Alors présent, oui, chez les habitants, parce que ça a marqué quand même la génération. Et c'est pour ça qu'on a décidé de marquer le 60e anniversaire. C'est qu'aujourd'hui, c'est nos aînés qui ont l'âge de M. Mougin, qui ont vécu ça, qui sont là pour rappeler des anecdotes, rappeler ce qui s'est passé. Et effectivement, des acteurs comme Bourvil ou Lino Ventura dans notre commune, c'est pas commun. Donc ça, c'est important. Mais aussi, oui, tout à fait. Au niveau des touristes, chaque année, tout le temps, à l'Office du tourisme de Vanier, il y a des gens qui viennent demander où se sont tournées telle et telle scène, c'est où, qu'est-ce qu'on peut voir. Et c'est pour ça qu'en marquant le 60e anniversaire, on va essayer d'ancrer un peu plus Vanier comme étant
la commune, on va dire, avec Sapois et le Haut-du-Taux, le lieu de tournage de ce film emblématique. Et puis, peut-être, dans les années à venir, continuer à travailler de manière différente sur ce point-là. Les lieux de tournage sont identifiés très clairement quand on vient à Vanier ? Pas clairement, effectivement. Aujourd'hui, au Célé, il n'y a plus grand-chose, à part un petit mémorial et quelques photos. Sur Vanier, il faut voir le film pour effectivement retrouver l'église, la mairie, la place au centre. Ça, c'est facile. On va peut-être continuer, du coup, dans les années à venir, à travailler sur une identification, effectivement, un peu plus importante. Pour autant, là, dans le cadre de ce 60e anniversaire, nous, ce qui était important pour nous, c'est de marquer ce qui se passe à Vanier. Et ce qui se passe à Vanier, c'est la fête, c'est la bagarre, c'est ce qui... la scène une des plus fortes, en tout cas, du film. On reviendra sur le programme de ce week-end dans quelques instants. Jean-Pascal, alors il y a un livre, un documentaire. On va commencer peut-être par dire un mot sur le documentaire. C'était votre manière à vous de rendre hommage à ce film qui vous a marqué à une époque. Comment vous l'avez perçu Je vais vous dire quelque chose. C'est très égoïste à la base. Parce que je voulais faire ça. Moi, j'avais toujours rêvé de faire du montage vidéo. Et puis j'avais été photographe pendant 20 ans, donc j'étais un peu équipé au début de l'informatique. Et je m'étais dit à un moment donné, je vais faire mon truc à moi. C'est très, très égoïste. Et je ne pensais jamais, parce que quand j'ai réalisé ça, ça m'a pris 700-800 heures de montage. Je ne parle pas de tout le travail en amont. Les recherches et quand j'ai montré ça d'abord à la famille, puis à quelqu'un, on me dit, mais Dieu, mais... Je me souviens, mon père, il l'a regardé, puis il l'a repassé 5 fois. Lui qui ne supportait pas de voir un film 2 fois. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, il doit se passer un truc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça intéressait énormément de monde. Ça continue, puisqu'on fait une tournée où on projette ce documentaire avec le film après. Je n'avais pas imaginé ça à cette époque-là. Et c'est souvent quand on fait les choses d'une façon un peu... innocente comme ça, pour soi, donc pas pour faire quelque chose d'extrêmement élaboré pour les autres. C'est souvent comme ça que finalement c'est le plus diffusé, et j'en suis ravi. Ce documentaire, il vient de passer les 110 000 vues sur YouTube. Pour un documentaire, c'est énorme. Mais je comprends, moi, maintenant aussi, pourquoi. Parce que, quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans tout ça, quoi. C'est pas que le film, c'est les histoires dans l'histoire. Il y a l'histoire du film, puis il y a les histoires de Jean-Claude Roland qui se suicide en prison. Il y a François Droubet, immense compositeur de musique de film, qui meurt à 36 ans en plongée sous-marine. Bourvil qui meurt 5 ans après Les Grandes Gueules, il a 53 ans. Donc ça structure quelque chose à la fois de tragique, d'éblouissant, c'est un mélange de plein de choses. Quand on me demande souvent, on parle des Grandes Gueules, on me dit c'est un western. Je réponds toujours non. Quel est le rapport avec un western ? C'est pas parce que Marie Dubois fait du cheval sur les crêtes que c'est un western. Non, c'est social, c'est une comédie, c'est une tragédie, c'est un film humain, c'est un film, c'est sur la réinsertion, c'est du patrimoine par rapport à Hofer, etc. C'est un mélange de plein de choses. Et ça, vous savez, c'est rare les films qu'on ne peut pas définir en un mot. C'est peut-être pour ça que ça intéresse plein de gens de générations différentes. Et puis en fait, ça nous ressemble. Voilà. Beaucoup de personnes qui arrivent à se retrouver dans cette aventure humaine, voilà. C'est une bande de potes, quelque part. Et puis il y a ce qui arrive dans la vie de tout temps, des jalousies. En plus, là, les libérés conditionnels, ça existe toujours. La petite Syrie contre la grosse Syrie aussi. La jalousie, l'étranger qui rentre du Canada, qui est mal perçu, alors qu'il est presque du cru, voilà. Donc c'est des thèmes intemporels, quoi. Voilà. Donc le documentaire, je suis débordé. C'est bien. Jacques, vous voyez réagir aussi quand Jean-Pascal disait ce n'est pas un western, en effet. Vous n'avez jamais compris. Je me suis toujours demandé pourquoi on avait employé ce mot. C'était les Parisiens qui disaient ça. Certainement, ils ne savaient pas. Je cherchais, j'ai vu des westerns dans ma jeunesse, bien sûr, mais je ne voyais pas ce qui pouvait permettre de dire ça. Mais c'est, comme il vient d'être dit, d'abord une belle aventure. Enfin, il y a énormément de choses, je ne vais pas reprendre, mais j'adhère totalement à ce qui a été dit, oui, franchement. Mais western, non. Non. Mais c'est un film qui est difficilement classable dans une catégorie, c'est bien ça. C'est difficile de le qualifier, oui.
Ben, vous savez, je me permets, allez-y. Je repense encore à mon père, qui est toujours de ce monde, hein, je vous rassure, mais pendant très longtemps, qui m'a dit c'est un film d'aventure. Et il m'a dit on n'en fait plus des films d'aventure. Mais en fait, il a peut-être raison. Parce qu'un film d'aventure, ben, c'est un truc où on peut mettre plein de choses dedans, diverses. Voilà, et c'est pas négatif, non. Ça fait un peu rêver. Voilà, c'est inclassable, quoi. Il est inclassable. Donc ce sera un film d'aventure. L'aventure des grandes gueules, c'est comme ça que vous l'avez. On va y revenir. Un week-end de festivités qui approche. Ludovic, ce sera le 27, 29 juin. Donc c'est tout bientôt. 60 ans. Il y avait déjà eu les 50 ans. Hein, il y avait déjà eu quelque chose qui avait été organisé à Vanille. 60 ans, on continue de fêter ça. Un grand week-end. Expliquez-nous quels vont être les grands temps forts de ce moment-là. Alors, les grands temps forts sur le week-end, c'est principalement déjà le vendredi soir avec la diffusion du film en plein air sur la place de la Libération à Vagney, donc ouvert à tous, hein, c'est gratuit, pour se mettre dans l'ambiance. Ensuite, tout au long du week-end, la diffusion du documentaire de Jean-Pascal Voirin au cinéma à Vagney, on espère, ainsi qu'en même temps une exposition aussi de photos et de documentaires de l'époque. Le samedi, le gros point, élément important, c'est un grand marché artisanal quand même qu'on a fait. On a voulu aussi permettre de faire découvrir aussi ce qu'on a encore d'artisanal et de local ici. Donc c'est plus d'une trentaine d'exposants. On a organisé un grand banquet des grandes gueules. Alors il y a une partie sur réservation qui est bouclée parce que c'est complet. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. Il y aura à manger pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de food trucks qui seront là sur place pour se restaurer. Un concert, un feu d'artifice. Et puis enfin le dimanche, c'est justement refaire l'ambiance de la fête foraine à Vagney avec là vraiment deux temps forts de l'après-midi, c'est les deux productions de la scène de la bagarre par la Savate Voin-Rode qui vont reproduire la même bagarre que dans le film. Depuis le jeu de force, parce qu'on a loué un jeu de force, on a aussi loué un carrousel pour être là, vraiment se mettre dans l'ambiance de la fête foraine avec beaucoup d'associations qui participent. Et puis en même temps, en parallèle, le côté scierie, où on a un décor de scierie, et puis une démonstration de schlitage avec les atatos, c'est des vieux métiers de l'époque. Donc c'est vraiment se mettre dans l'ambiance fête foraine, et puis la scierie dans le film. Puis-je ajouter que le jeudi soir, il y a une conférence sur Vagney dans les années 65. Un bon retour en arrière. En préambule. En préambule. C'est important de ces moments-là pour transmettre aux générations suivantes, fêter cet anniversaire. J'ai constaté que mes petits-enfants, le jour de Pâques, en mangeant avec eux, toute la famille, les grandes gueules, aucune idée. C'est venu dans la conversation, je ne sais plus trop pourquoi. Ah bon, hein? Je leur ai raconté, et puis bon... Ils seront là pour les 60 ans. Ben oui, bien sûr. Bon, depuis ce jour-là, j'ai vu mon gendre quitter la table, aller bricoler du côté de sa télé, puis tout d'un coup, j'entends la musique du film des grandes gueules. Puis qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est YouTube. Donc, ah bon? J'avais dit avant, c'est dommage, on ne trouve plus de reproduction du film. Hein, le DVD, comme notre génération, c'était plutôt ça. Mais il y a sur YouTube. Ah ben bon. Alors, depuis, ils ont regardé sur YouTube. C'est aussi l'intérêt, en fait, le vendredi soir, il y a les enfants des écoles qui viennent chanter avant la diffusion du film. C'est aussi notre volonté, c'est d'intégrer les enfants à cet événement et que les enfants, ça va être les CM1, CM2, aillent derrière voir papy-mamie pour dire... Papy, mamie, raconte-moi les grandes gueules, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on parle de ça encore 60 ans après. Et ça permet des échanges derrière, et puis effectivement... Une transmission qui est importante. Si on veut que ça perdure encore 60 ans, il faut forcément transmettre aux jeunes générations. Il nous reste déjà moins de 2 minutes d'émission. Si vous ne deviez garder qu'une seule scène de ce film, messieurs, laquelle serait-elle? Jean-Pascal, je commence avec vous. Deux choses. La fin du film, le fusil que Ventura récupère de Bourville, le vieux fusil. Et puis la fin, les dernières paroles, quand les deux sortent de l'étang et que Lino Ventura sort de sa poche une cigarette trempée qui coupe en deux. Il en donne la moitié à Bourville. Voilà, c'est l'humain qui a le dernier mot. Messieurs, un moment du film que vous retenez, une scène peut-être, un passage. La mort de Jean-Claude Rolland. Parce que je l'ai vu faire au moins une dizaine de fois.
Il est mort une dizaine de fois sous mes yeux. Et de l'avoir revu, bon, même si... Enfin, c'est aussi un déclencheur important dans le film, ça. Bon, mais il y en a plein, presque tout, quoi. Hein. C'est difficile. Et pour vous, Ludovic? Alors moi, je vais être chauvin, bien entendu. Ça va être la scène où Bourvil vient chercher tous les prisonniers au centre de Vanier. On les voit sortir du bar, de l'église pour un et se rassembler là, sur la place de Vanier. Et puis l'autre scène, c'est bien entendu la bagarre à la fête foraine. Vous vouliez une anecdote? Il y a Marcel Pérez, justement, qui avait été chargé de rester au centre, à la Fontaine, pour les faire revenir tous quand le 4x4 allait arriver. Et il lui avait donné une pâtisserie. Bon, il a mangé consciencieusement la pâtisserie. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il a fallu aller chercher des pâtisseries. Et il y a même, tenez-vous bien, fallu refaire des religieuses parce qu'il n'y en avait plus à la boulangerie. Et bon, on va finir sur cette anecdote. Si peut-être, Jean-Pascal, un tout petit mot, vous avez 30 secondes pour nous parler de ce livre. 30 secondes, c'est un véritable défi. L'aventure des grandes gueules qui est sorti en 2023. Ce livre, c'est encore plus abouti que le documentaire. Modestement, je dirais que c'est la Bible du tournage, enfin la Bible du film, parce que c'est toute l'histoire du film, pendant, avant, après. Voilà, c'est extrêmement riche, c'est 30 ans de travail, enfin de passion, on va dire, voilà, pas de travail, non. Voilà, pour les générations qui viennent. Voilà, encore un témoin qu'on va pouvoir transmettre aux futures générations. Merci messieurs de nous avoir partagé votre regard sur les grandes gueules. Rendez-vous donc à Vanier le 27, 28 et 29 juin. Et moi je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.